Il est 23h36 sur Europe 1 et nous accueillons maintenant Sana au 39 21. Bonsoir Sana. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous Ouais. appelez-vous Sana et quel âge avez-vous? Mais écoutez, j'ai 42 ans et je vous appelle de Rouen. D'accord. De Rouen, Eh oui, en oui, Seine-Maritime. exactement. Vous Vous habitez... connaissez? Oui, je connais très bien. Pardon. Je Bon. connais bien cette belle ville de Rouen et je trouve que c'est une très belle ville. Et comme toutes ces villes, j'évoquais l'autre jour Bordeaux et Le Ouais, Havre aussi. ouais. Et Rouen, depuis 20 ans, je trouve que les municipalités qui se sont succédées ont vraiment participé à embellir cette ville qui Très était belle déjà ville. jolie, hein, mais Oui, voilà, ces quais en fait qui se sont transformés au gré des années avec ces navires qui viennent tous les 4 ans, hein, me l'Armada. semble-t-il. Oui, L'Armada, l'Armada. c'est tous les 4 ans, hein, à Rouen, C'est c'est tous les ça? 4 ans. Oui, c'est ça, oui. Dans combien de temps elle revient, l'Armada, là, maintenant? Mais écoutez, là, vous me donnez la date, je suis un peu confuse, parce que bon, là, j'allais aborder un sujet qui est difficile avec vous. Je pense en 2025, je sais pas. 2025? Ah oui, aussi Je loin que pense. ça? Enfin, moi, je me dis 2025, peut-être c'est en 2024, mais je D'accord. ne saurais vous dire, Olivier, je suis désolée. Bah écoutez, Florian va regarder sur Google ou Julien vont regarder et ils vont nous dire quand est Ouais. la prochaine Armada à Rouen. Bah, 2025, ça me semble bien loin. Ouais, mais peut-être 2023 ou 2024, hein, je pense. Hein. Je pense aussi, mais là, voilà, je suis un peu confuse aussi de vous avoir au téléphone. Mais je vous en Vous prie, me mais c'est dites, normal, c'est normal. C'est moi qui vous embarque sur l'Armada. J'en profite hein, pour faire une petite parenthèse ouais, et dire à Florence, si je pense qu'elle nous écoute encore, en tout cas il y a des amis et de la famille de Florence qui nous écoutent, qu'elle contacte l'association Les Amoureux au banc public. Les Amoureux au banc public, qui est une association spécialisée sur les questions juridiques des couples mixtes, et aussi l'association GISTI, GISTI, euh, qui s'occupe aussi visiblement des questions des couples mixtes et qui aide. Voilà. Voilà, c'est chose faite. Sana, oui. qu'est-ce qui vous amène, dites-moi? Mais écoutez, moi, je voudrais, bon, je vous ai écouté là rapidement la semaine dernière, je suis tombée sur vous. Et je vous connais par le biais aussi d'une émission dans les yeux d'Olivier. Donc voilà, et votre manière d'être, d'aborder les autres, leur quotidien, leurs difficultés, m'a fait écho. Voilà. Donc en fait, moi, je voudrais me libérer d'injustice, Oui, puisque voilà, je dirais, j'ai un parcours de vie qui est atypique. Je mène en fait jusqu'à l'âge de 42 ans en fait que des combats. Donc j'ai été victime, j'aime pas dire ce mot-là parce que je ne me plains pas, je suis pas là pour me plaindre. Voilà, j'ai juste envie de parler. Et puis que vous puissiez m'éclairer sur ma situation actuelle, donc voilà, qui me cause problématique. Donc j'ai connu un viol, donc une agression sexuelle aussi, hein, donc j'ai porté plainte puisqu'il le faut, hein, j'ai fait ce qu'il fallait. il y a combien de temps? Euh, Bah écoutez, ça c'est bon, l'agression sexuelle en 2003 et le viol 6 mois après. Voilà. Par la même Donc c'est personne? Par la même non, personne? pas du tout, non, non, mais voilà, je dirais c'est de la mafia. Enfin voilà, voilà. C'est très compliqué. D'accord. Donc j'ai été très soutenue, hein, voilà, par les policiers, avocats. Donc on m'a trouvée forte, courageuse. C'était dur en termes de sacrifice puisqu'il a fallu que je change de département puisque je viens de la Touraine. Voilà, et je me suis installée à Rouen parce que j'ai de la famille Oui. qui m'ont soutenue. Donc, je vous raconte pas les répercussions d'ordre, on va dire, professionnel, parce que j'ai démissionné de mon travail, mes repères et tout ça. Donc, je suis dans cette région pour Pourquoi me avez-vous... reconstruire. Oui, pour vous reconstruire, ça a été un choix hein, Oui, de c'est venir. un choix. D'accord. Ah oui, oui, c'est un choix. Hein. Quitter Ah en oui, fait oui. la Touraine où vous aviez de trop mauvais souvenirs pour venir refaire une vie à Rouen en fait. Sincèrement, oui. Ouais, c'est très dur. Hein. C'est très dur de laisser un tel acte. Voilà, c'est une fellation. Donc moi, j'ai toujours été consultée, hein. J'ai toujours parlé, jamais pris d'antidépresseurs puisque pour moi, je faisais ce qu'il fallait. Donc j'ai toujours mis les mots et puis bon, il faut avancer et puis éviter de retourner le mal contre soi surtout, c'est le plus Oui, important. oui.
Donc voilà, donc j'ai fait ce qu'il fallait, donc on m'a toujours trouvée forte, voilà. Puis le problème, c'est que chez les thérapeutes, c'est pas les médicaments, c'est voilà, même eux m'ont renvoyé, en fait que j'étais forte, enfin voilà. Et moi, ce mot-là, je ne l'aime pas. On fait ce qu'il faut, mais la justice ne suit pas, puisque le juge d'instruction à l'issue m'a dit tout simplement qu'il n'y a pas de justice en France. C'est pas comme aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça me reste toujours en tête. Et ça, il faudrait que ça change. Voilà, je me dis, bon, écoute, voilà, en gros, une femme qui se fait, voilà, qui subit, on va dire, un viol, eh ben, qu'elle fasse, voilà, qu'elle fasse, parce qu'à un moment donné, il faut que ça bouge. Il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là, puisqu'on est jugé, n'est-ce pas, hein. Je vous le dis, Olivier, j'ai été jugée de pute, excusez-moi du terme, de salope, de menteuse, mais moi, je m'arrête pas à ça. Donc, ça va pas plomber. Je me bats pour moi, quoi, pour ma cause. C'est moi qui a subi, c'est moi qui a vécu, etc. Donc, c'était pour le nom que je porte, pour mes origines. J'ai une bonne éducation, je suis respectueuse, etc. Donc, j'ai des valeurs qui concernent, enfin, qui n'engagent que moi, quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que à ce niveau-là, je voudrais simplement dire voilà, le dire, faut pas laisser, passer ça, peu importe le prix, quoi, que l'on perd, en définitive, moi je suis fière. Au jour d'aujourd'hui, je suis fière. Malheureusement, voilà, Olivier, j'ai exercé un poste d'aide-soignante à Rouen, et j'ai subi, enfin, voilà, je vais pas dire j'ai subi, mais j'ai eu un problème de santé, j'ai fait une allergie. Donc sévère, donc qui m'a complètement inflammé ma peau, de la tête aux pieds. Donc je vous explique pas, plus de cheveux, voilà, toute la pilosité du corps. Donc en plus, voilà, j'ai cumulé ça. Donc en 2013. Et aujourd'hui, je me suis soignée avec les produits en parapharmacie qui coûtent très cher et qui ne sont pas remboursés. Voilà. Et, et là, je suis sur le marché du retour de l'emploi avec Pôle emploi. Et j'aimerais que si des gens se reconnaissent un petit peu dans ce, je dirais, avec la MDPH, vous savez, la reconnaissance de travailleurs handicapés qui n'ont pas travaillé pendant certaines années. Et s'ils ont aussi, j'aimerais bien, moi, entendre des personnes, partager avec eux, qu'on échange. Et comment, voilà, parce que c'est aussi, on n'a pas toutes les infos et on doit se débrouiller seul, en définitive. Donc, je cumule quand même pas mal de, voilà, c'est un peu lourd, quoi, tout Oui, ça, je et dirais. Sana, en fait, cette allergie que vous avez Mm. faite, elle est consécutive à quoi? Vous le savez? Oui, 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 je le sais. En fait, sur mon lieu de travail, vous savez, en fait, quand vous vous occupez d'un patient et après d'un autre, voilà, vous êtes obligé de respecter un protocole d'hygiène. Donc, et c'est suite au lavage des mains avec leurs produits que j'ai fait une allergie. Et donc, ça m'a gratté, tout simplement. Je disais à mes collègues, mais regardez, qu'est-ce que j'ai? Et d'un coup, j'ai ressenti une bouffée de chaleur, ça, je m'en souviendrai toujours. Et je me suis grattée, mais comme une hystérique, quoi. Et j'ai dit, les filles, qu'est-ce que j'ai? Et je commençais à être toute rouge. Donc, ils ont fait un mauvais diagnostic au niveau médical, qui était la gale, pendant un mois. Donc, ça a laissé le temps, vous savez, à cette infection. Je sais pas, moi, je nomme ça comme ça, dans le sang, etc. Donc, ça a perduré pendant 2 ans comme ça. J'ai fait un courrier au CHU de Rouen, alors en expliquant qu'il y avait un mauvais diagnostic et que j'allais pas rester comme ça. On pouvait pas me laisser comme ça, quoi, puisque c'est pas dans la tête, c'est la peau. Et j'étais en train de bosser, enfin, je faisais un métier que j'aimais, j'étais fière. Voilà. Et en fait, du jour au lendemain, j'étais obligée de rester chez moi, je dirais un peu confinée, et à me soigner avec de la cortisone et la colcrime. Voilà. Donc j'ai réussi à récupérer ma peau. Oui. Et les professeurs de Charles Nicolle, un professeur m'a dit que je guérirais jamais. Mais en fait, je guéris petit à petit, je récupère. Et malheureusement, il y a une partie esthétique qui n'est pas. Bon, je suis reconnue, Olivier, En tant à la que... MDPH. oui, oui. Ouais, ouais, je me suis battue durant. Même, c'était pas esthétique, je vous le dis. Mais voilà, je me suis pas.
voilà, j'étais pas fière, hein, je suis pas, mais il faut faire, j'ai pas le choix, je me bats et je me bats, enfin, je me lève, quoi, je c'est très dirais. bien. Et, Oui, je et, vous et, ce remercie. et ce Mmh. soir, en fait, vous criez, Bah, vous mmh. lancez un cri d'alarme sur votre combat, mais vous voulez donc échanger avec qui? Je n'ai pas très bien compris, en fait. Vous Bon, en voulez... fait, c'est, m'apporter un peu de lumière. Bon, en fait, si vous voulez, actuellement, si vous voulez, puisqu'il y a de l'amélioration au niveau de ma santé, d'accord? Oui, Je suis avec Pôle emploi parce que je veux retrouver du travail. Donc, je fais des démarches aussi à ce niveau-là. Donc avec, vous savez, Active Projet, puisque ça fait un certain temps que je n'ai plus travaillé. C'est pas que je ne veux pas travailler, hein, et je suis jamais restée sous silence. Avec clinicienne aussi en appui, parce que je garde toujours des traces, sur, qui je suis, ce que je vaux. Et même la clinicienne me dit: «Vous pouvez être fiers de vous» et je crois en vous. Mais le problème, c'est qu'avec Pôle emploi, là, j'y suis allée encore ce matin et on vous accueille pas. Donc j'ai pas envie d'être vous savez, de forcer, parce que c'est pas moi, hein. C'est simplement, ben, qu'on me propose un travail. Il y a des métiers que je peux plus faire, certes. Des formations, je veux bien. Mais si à l'issue, Olivier, ça débouche en rien, j'ai pas envie de rentrer dedans. Je le connais, le système. mais alors, Je vous le dis, je vous, rentrerai pas dedans. vous voulez faire quoi, comme vous voulez vous diriger vers quoi, Sana? Dites-moi, parce que ce soir, vous avez la possibilité de lancer un peu un appel. Eh Euh, oui. Ben moi, j'aimerais travailler dans le handicap, puisque j'ai oui. travaillé dans le handicap avant d'avoir ces problèmes de santé, D'accord, dans dans l'éducation nationale. l'aide à la Voilà. personne, en fait. Non, non, pas l'aide à la personne, non. Non, non, je voudrais travailler vraiment en IME, auprès des personnes qui sont vraiment en situation, mais vraiment de handicap lourd, et travailler avec une équipe pluridisciplinaire, parce que je pense que j'y ai ma place. J'ai fait mes preuves, parce que j'ai travaillé dedans. Et malheureusement, pour raison de santé, ben, il faut penser aussi à soi parfois, hein, on n'a pas le choix. Et voilà. Et ça, c'est ma vocation, puisque je pense que pour comprendre ce type de handicap, enfin, ça dépend du type de handicap, bien évidemment, il faut aussi être passé par là. C'est comme un viol. On ne peut pas parler d'un viol si on n'est pas passé par là. Mhm, Vous comprenez, Olivier, ce que je suis en train de vous complètement. dire ou pas? Mhm, ouais, oui, Voilà. oui, oui, Donc il y a oui. beaucoup, voilà, il y a beaucoup de choses. Et là, si vous voulez, il y en a pas mal qui me proposent de faire des formations et je suis pas prête, hein, et c'est pas ce que je veux. Travailler auprès d'enfants sous protection judiciaire, moi je trouve ça lourd. Et moi j'ai envie de faire, moi j'ai envie de me retourner dans, voilà, je veux enfin, je dirais me retrouver dans cette, tu sais, dans ce don que vous avez, et qui est pas de plainte, qui est pas d'assister. C'est que vous avez plein de types de handicaps que je connais, que je croise, et qui, quand je parle, parce que j'ai un franc-parler, et ces personnes-là me disent: vous avez raison, madame, j'ai ce type de handicap, et c'est juste que vous dites, et je vais parler vraiment spontanément, quoi. Et ça me fait plaisir, et je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire. On me comprend, je peux apporter, ils sont réceptifs. Moi, ben, voilà. Et Bon, d'accord. On sent que vous avez envie, en tout cas, de retravailler, de donner du oui, sens à la mission que sera la vôtre quand vous allez trouver le bon poste. Vous avez envie de travailler auprès des personnes et de donner du sens à ce travail, hein, Sana. exactement. Voilà, puisque j'ai travaillé dans l'éducation nationale et j'étais AVS. Et il n'y a pas longtemps, vous avez eu un témoignage d'une personne justement qui était, enfin, qui accompagnait les élèves en situation de handicap. Et j'ai travaillé voilà, dans l'éducation nationale. Et j'ai fait mon boulot, hein, je vous le dis honnêtement. Ils l'ont reconnu, mais moi, je n'étais pas formée. Et j'avais des handicaps très lourds. Trisomie 21 plus troubles associés. Et à la suite, c'était autisme plus troubles associés. Donc, c'était je dirais pas dans les tout débuts, mais c'était encore récent. Il n'y avait pas de formation. On était formés vraiment au milieu d'année. Donc, on mettait en conflit, ben, l'enfant, surtout, parce que c'est lui qu'il faut regarder, et on va dire Vous mettiez en l'enseignant. conflit l'enfant, Oui. c'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que l'enfant, moi j'étais face vraiment à des handicaps très lourds, Olivier, Mhm. et ces enfants, ben, en fait, ben, c'était pas adapté du tout. La classe n'était pas adaptée, l'environnement, même je dirais les instituteurs, ils pleuraient, quoi. C'était à notre charge à nous de prendre vraiment de prendre en charge l'élève. Et moi, c'était trop.
et je pouvais pas. J'ai une conscience professionnelle, je connais mes limites. Bon, en Voilà. tout cas, Sana, Mmh. parce qu'il y a beaucoup de monde qui appelle ce soir Oui, à pardon. Europe 1, Mmh. vous êtes sur la région de Rouen et vous cherchez soit une formation, soit un, Oui, un travail qui est plutôt donc dans l'aide à la personne et qui, en fait, soit proche des gens parce que vous avez de l'humanité en vous et que vous voulez vraiment donner de vous dans ce travail. exactement. Vous êtes à Pôle emploi déjà, donc du coup, Oui, si je j'ai suis bien compris. inscrite. Oui, Bon, oui, je très suis bien. inscrite, oui. Alors si ce soir, on a une directrice d'EHPAD ou un foyer de la protection de l'enfance qui cherche, eh bien n'hésitez pas à nous appeler ici à Europe 1 et nous vous mettrons en contact avec Sana et on vous donnera ses coordonnées, bien évidemment. Et puis, j'espère que ça va marcher, ma chère Sana. J'espère que ça va marcher. En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Hein. Merci beaucoup, Olivier. Je Je vous vous en remercie prie. infiniment. Courage Et à vous. je vous... Et Oui, merci pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1, ma chère Sana. Et courage, ne lâchez rien, ça va venir. merci infiniment, Olivier. Merci beaucoup. Au Vous revoir. encouragez. Je vous Merci en prie. beaucoup. Au revoir.